Jean-Paul Betbès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, fondateur de Betbès Conseil. On va parler avec vous de cette décision de la Réserve fédérale américaine qui devrait tomber maintenant dans un peu plus d'une heure, à 20h heure de Paris. La Fed qui pourrait relever son taux directeur de 0,25 points. Ce serait une première depuis 10 ans. Pourquoi cette décision ? D'abord, c'est plus possible de continuer sans le faire. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que les taux d'intérêt sont très bas et des mois, d'une certaine manière, que des entreprises en profitent en s'endettant et parfois en se surendettant. Donc, d'une certaine manière, les gens disent trop peu cher, c'est trop risqué et donc il faut corriger. Bon, la deuxième raison, tout à l'heure vous le disiez d'ailleurs sur cette antenne, c'est que normalement, Madame Yellen, elle est payée pour faire en sorte que la croissance soit là. Elle est là, il y a 2% de croissance, elle est payée pour que le chômage soit au minimum, c'est fait, c'est à 5% de taux de chômage. Elle est payée aussi pour que l'inflation soit autour de 2%, et c'est le cas aujourd'hui quand on enlève le pétrole et quand on enlève les produits agricoles et alimentaires. Donc en réalité, il faut y aller. Donc, il faut, en quelque sorte, là aussi, que la force se réveille, comme dans Star Wars. Il faut que les taux d'intérêt se mettent à remonter. Donc, finalement, c'est un bon signe, le fait de remonter les taux d'intérêt. Ça veut dire que l'économie américaine est plus solide et se porte bien. On peut l'interpréter comme ça ? Ça, c'est vrai. Simplement, les gens disent « Mais non, attendez, c'est trop tôt ». Oui, parce que pour les consommateurs, ça ne va pas être formidable. Ça veut dire que les crédits vont être un peu plus chers. Mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite ? Parce qu'à l'heure actuelle, les banques ont plein d'argent. Donc, avant qu'elles aillent demander de l'argent à Mme Yellen pour réemprunter et se refinancer, il y aura du temps. Donc, en fait, aujourd'hui, elle envoie un signal du style « Dans quelques temps, les taux d'intérêt remonteront ». La deuxième chose qui se passe, c'est pour ça qu'elle l'a attendu, c'est qu'elle ne veut surtout pas qu'il y ait de surréaction. Des surréactions internes, et ça, c'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme remontent et surtout les taux d'intérêt à long terme. Parce que ce qui inquiète tout le monde, c'est la remontée des taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire les taux d'intérêt du logement. Et donc, ça fait des mois et des mois qu'elle dit « J'irai très doucement, je vais le faire un peu, la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, ce sera dans 6 mois, et puis ensuite... » Et tout ceci sera très doux. Normalement... Donc, il n'y a pas un risque de casser la reprise ? Absolument. Il n'existe pas, ce risque, en augmentant de 0,25 points. Honnêtement, non, dans la mesure où c'est prévendu. Si elle avait dit « je le fais » et puis dans un trimestre, je continue, et ensuite je continue, alors là, oui. Mais elle va dire « ce soir, d'après moi, c'est un concours de douceur. C'est un concours de douceur interne, donc je vais aller très doucement, et c'est un concours de douceur externe, parce qu'il y a énormément de pays endettés qui se disent « mais bon Dieu, je vais souffrir aussi si le dollar se met à monter, si les taux d'intérêt se mettent à monter, parce que si les taux d'intérêt américains se mettent à monter, les miens se mettent à monter. Regardez ce qui se passe au Brésil, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. » Ça veut dire quoi, que la BCE pourrait, dans le sillage de la Fed, augmenter aussi ses taux d'intérêt ? Dans l'ordre, la BCE, elle attendra un an et demi. Elle attendra qui ? Elle attendra les Anglais. Les Anglais, ils ont 6 mois devant eux. Parce qu'eux, ils sont dans une situation à l'américaine, en termes de taux d'intérêt et en termes d'inflation. Simplement, ils disent, écoutez, moi, j'ai le Brexit. Donc, je ne vais pas me mettre aujourd'hui à faire remonter la livre sterling aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Mme Yellen va commencer, à mon avis, toute seule à monter ses taux, toute seule à essayer de faire monter le dollar le moins possible, parce que c'est son souci. Parce que comme elle est la première à monter ses taux, à ce moment-là, la monnaie la plus chère, enfin la plus appréciée du monde, ça va être le dollar. Il ne faut pas que ce soit trop. Donc, elle va faire doucement pour pas que le dollar monte trop et pour pas que les taux d'intérêt à long terme montent trop, chez elle et ailleurs. Et ensuite, nos amis anglais continueront dans 6 mois, et ainsi de suite. Et Mario Draghi, dans 1 an et demi, rien ne presse. C'est une course de lenteur et c'est une course de douceur. Est-ce que cette remontée des taux aux États-Unis, 0,25 points, est-ce que ça peut faire venir aussi les investisseurs étrangers ? Parce que finalement, les placements aujourd'hui en Europe, où c'est très difficile de faire fructifier son argent parce que justement les taux d'intérêt sont extrêmement bas, est-ce qu'il peut y avoir justement l'arrivée d'investisseurs étrangers ou même une fuite de capitaux vers les États-Unis parce que les taux seront plus élevés ? Vous avez parfaitement raison. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la prévision américaine est de dire, écoutez, nous avons 2 et quelques, l'année prochaine, nous aurons un peu plus, et l'année d'après, un peu moins. Et donc, un investisseur va se dire, mais au fond, les États-Unis sont très près du maximum. C'est un maximum à 2,6, 2,7, c'est pas 4 comme avant.
Et alors, les gens vont se dire, mais profitons-en. Profitons du fait que le dollar est élevé avec un euro à 1,1 pour aller faire des emplettes ici. Et effectivement, vous avez raison, la bourse européenne n'est pas chère, il y a beaucoup de bourses à acheter, les taux d'intérêt, la croissance dans nos pays va se développer. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne va bien, l'Espagne va bien. La France, c'est notre sujet, si vous voulez, mais on est entouré, Français, de pays qui vont mieux. Et donc, d'une certaine manière, il peut très très bien y avoir, et je crois que ça aura lieu, des opérateurs internationaux qui vont dire, bien écoutez, je sais que les États-Unis, au fond, c'est joué, la croissance est là, et la bourse a déjà monté, je vais aller voir des bourses qui vont monter. Alors, on parlait justement de la BCE et de Mario Draghi, le patron de la BCE, qui pourrait également augmenter les taux. Vous l'avez dit, pas tout de suite, ça sera d'ici 1 an et demi. Si la France va toujours aussi mal économiquement d'ici 1 an et demi, et notamment si la dette publique continue de progresser, ça sera très mauvais à ce moment-là pour nous, parce que ça veut dire que le remboursement de la dette nous coûtera, des intérêts de la dette nous coûteront plus cher. Oui, et on a à l'heure actuelle... Donc on a intérêt d'aller vite là. Si on pouvait aller plus vite pour faire des réformes et faire de la croissance, je crois que nous serions ravis, vous et moi. Et nous faisons un concours de lenteur. Et quand on regarde la situation française, elle est vraiment problématique. C'est-à-dire que l'on est plus en retrait, plus inquiet pour les réformes. Et d'une certaine manière, au fond, quand on voit les résultats électoraux, on voit bien à quel point les gens sont inquiets sur l'emploi. C'est l'emploi qui fait aujourd'hui l'élément problématique. Et au fond, la souplesse, les réformes, toute une série d'éléments qui sont portés d'une certaine manière par M. Macron, à mon avis, tout ceci est sans risque en termes de croissance, de volonté des jeunes de créer, de fabriquer des petites entreprises, d'embaucher. Vous voyez, et on voit bien que d'une certaine manière, on a toute une série de freins internes qui, en France, nous freinent plus que les autres. Et d'une certaine manière, pour le moment, en termes de taux d'intérêt, ça n'est pas perceptible. Profitons-en. Pour le moment, d'une certaine manière, nous avons encore un peu de temps, encore un peu de délai, mais vraiment pas beaucoup. Et profitons d'une certaine manière du fait que Mme Yellen fait ça. Dans 6 mois, les Anglais, nous, 1 an et demi après, j'espère. Profitons-en pour enfin faire des réformes. Nous bouger. Un dernier mot, Jean-Paul Betbet, la remontée de ces taux. Aujourd'hui, on le disait au début de cette interview, c'est signe quand même de la bonne santé de l'économie américaine. Comment se fait-il que les États-Unis de la crise de 2008 aujourd'hui en sont sortis? C'est une économie qui est beaucoup plus solide, qui crée de l'emploi. On a le dit, taux de chômage 5% aujourd'hui, une croissance de 2% au 4e trimestre. Et comment se fait-il que l'Europe n'arrive toujours pas à sortir de cette crise? Oui, merci des questions faciles. Grosso modo, ils ont beaucoup souffert et ils ont créé des emplois, ils en ont beaucoup détruit. Il y a beaucoup de personnes qui sont hors du marché du travail aux États-Unis et qui sont dans une situation, au fond, où ils ont lâché prise. Bon. Dans notre situation en Europe, au fond, on a eu un décalage de 2 ans, 2 ans et demi dans la façon d'entrer en crise. Ensuite, il y a eu des crises différenciées, l'Espagne, la Grèce, etc., etc. Et nous, au fond, la France, on est presque dans une crise presque classique dans laquelle nous ne voulons pas assez, me semble-t-il, se rendre compte du monde qui change. Mais ce monde qui change, c'est vrai qui détruit les emplois, comme toujours. Si vous voulez, je suis venu avec une voiture et pas avec un maréchal et pas avec un cheval, avec un maréchal ferrant. Ça n'existe plus. Donc il y a des boulots qui sont en train de disparaître, il y a des boulots qui se créent. Et l'inquiétude que nous avons en France, c'est de ne pas laisser créer des emplois suffisamment, en particulier des emplois de jeunes. Quand vous avez un taux de chômage des jeunes de 25%, vous comprenez que vous avez une situation qui est désespérante. Et aujourd'hui, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent créer. Alors bien entendu, ça peut être des grandes boîtes, ça peut être les anciennes boîtes du CAC 40, mais ils peuvent faire des petites boîtes avec plein d'idées et pas forcément beaucoup de capital. Et c'est ça qu'il faut faire à l'heure actuelle, et c'est ça qui, d'une certaine manière, dans les autres pays, marche. Un dernier mot, tout dernier mot, rapidement. Est-ce que les marchés vont bien réagir à cette décision de la Fed? Écoutez, tout dépend... C'est une décision qui est anticipée aujourd'hui. Oui, c'est anticipé par tout le monde, et tout le monde va attendre la douceur de Mme Yellen. Si elle est douce, ça marche. Et si elle les inquiète, ça ne marchera pas. Mais elle sera douce. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Betbet d'être venu